Mesdames et messieurs, merci pour l'opportunité que vous m'accordez ce jour pour parler de Billy Coin, qui est la TBC. Et ce matin, nous allons nous entretenir sur les bénéfices d'une urbanisation efficace. En effet, les villes d'Afrique sont les moteurs d'une croissance qui, correctement maîtrisée, peut nourrir le développement durable de l'ensemble du continent. De fait, les perspectives économiques en Afrique est porteuse d'un immense potentiel d'accélération de la transformation structurelle qui alimente la croissance économique. Les 2/3 des investissements dans les infrastructures urbaines nécessaires à l'horizon 2050, compte tenu de la croissance de la population, n'ont pas encore été effectués. C'est là une formidable opportunité pour accorder une chance à TBC de pouvoir donner une chance aux Africains que nous sommes de pouvoir atteindre l'objectif de la lutte contre la pauvreté, puisque l'urbanisation s'élargit. Par exemple, la base des consommateurs au bénéfice des producteurs africains de denrées alimentaires sont croissants. Les zones urbaines représentent 40% de la production totale, 50% de la consommation alimentaire totale et 60% du marché alimentaire. Alors, d'après les estimations, cette situation est générée en majorité pour mettre une économie en place, laquelle pèse 18 et 180 milliards de dollars en 2010, soit 90 000 milliards de francs CFA en cette année, représentant ainsi l'activité la plus importante et de loin du secteur privé de cette région. Il faut savoir que les 2/3 des investissements dans les infrastructures urbaines nécessaires à l'horizon 2050, compte tenu de la croissance de la population urbaine, n'ont pas encore été effectués. C'est là une formidable opportunité économique pour les investisseurs membres de la communauté TBC qui pourraient générer des millions d'emplois, puisque le renforcement de la productivité agricole, de l'industrialisation et des services, stimulé par l'expansion de la classe moyenne et les investissements directs étrangers dans les corridors urbains, génèrent des moyens concrets de produire la croissance économique. Les bénéfices d'une urbanisation efficace, c'est aussi un habitat urbain plus sûr et plus inclusif et des filets de protection sociale robustes qui peuvent induire un développement social plus solide. Une saine gestion de l'environnement dans les centres urbains comptera aussi pour beaucoup, notamment dans l'atténuation des effets du changement climatique, dans la création de solutions aux pénuries d'eau et d'autres ressources naturelles, dans la lutte contre la pollution atmosphérique, dans la mise en place de systèmes de transport public propres d'un bon rapport coût-efficacité ou encore dans l'amélioration de la collectivité, des collectes de déchets et de l'accès à l'énergie. On ne saurait donc sous-estimer les bénéfices économiques, sociaux et environnementaux d'une urbanisation efficace. Pourtant, pour que la promesse des villes devienne réalité, il faudra des réformes audacieuses et une saine planification. Le bon fonctionnement des villes n'est pas immanent. Il faut que les villes soient créées dans l'optique d'un bon fonctionnement. L'amélioration des connexions avec les zones rurales ou encore le renforcement des infrastructures et des services au sein des villes sont d'autres volets d'une stratégie d'urbanisation durable adaptée au contexte spécifique. Or, aujourd'hui, moins d'un tiers des pays d'Afrique ont défini une stratégie nationale d'urbanisation. Le bon fonctionnement des villes requiert également une gouvernance efficace et transparente. Et
pour être durable, l'urbanisation doit exploiter de manière innovante des sources de financement public et privé. On estime que dans la seule Afrique subsaharienne, les besoins d'investissement dans les villes se montrent à hauteur de 12,5 à 35 milliards de dollars, soit 20 000 milliards par an de francs CFA en fonction de l'expansion urbaine et des densités des populations. Dans cette lancée, des stratégies nouvelles et ambitieuses d'investissement dans une urbanisation durable figureront en tête des préoccupations de la communauté TBC mondiale et la communauté TBC de l'Afrique en particulier. Tandis que le continent affine sa position commune sur le développement urbain, reflétant l'agenda 2035 et l'objectif de développement durable relatif aux villes, les Africains qui constitueront la famille TBC ont une contribution importante à apporter dans le défi à relever. J'ai déjà eu à expliquer ce cliché dans mes autres vidéos. J'ai dit, et je le répète encore aujourd'hui, que le développement de l'Afrique, dans les années qui suivent, ne sera pas seulement une affaire qu'on va reléguer ça au pouvoir public. Mais chaque citoyen doit apporter sa contribution aux côtés des pouvoirs publics pour pouvoir mettre en place un système de développement inclusif qui peut toucher toutes les couches sociales afin de éradiquer la pauvreté dans le monde. Et ce principe, ce mécanisme, ce projet directeur, ce programme qui est très vaste, nécessite des ressources financières. Or, ces ressources financières, nous les avons déjà. Nous les avons comment? Nous les Africains, nous sommes un potentiel humain qui, disposant en nos capacités intellectuelles, en nos capacités, dans nos sens de créativité, d'énormes ressources qu'on peut mettre ensemble en fonction de nos besoins communautaires afin de pouvoir résoudre le problème dans l'immédiat ou bien le problème crucial qui se pose dans l'urgence. C'est pour cela que faire partie de la famille TBC au sein de la communauté africaine est un enjeu indéniable, est un enjeu très important, puisque les ressources financières que nous avons besoin pour pouvoir développer nos villes, pour pouvoir développer nos pays, ne sont pas forcément ce qu'on doit aller quémander hors de notre continent. Nous-mêmes, nous pouvons nous réunir, nous pouvons unir nos forces pour pouvoir penser le devenir du lendemain de la génération qui suivra. Ce défi est de tirer le meilleur parti des opportunités qu'offre l'urbanisation, car les villes d'Afrique constituent non seulement un modèle en matière d'enseignement et de bonnes pratiques, mais également un cadre pour tracer l'avenir de l'inclusion, de la productivité et de la prospérité au profit de tous les Africains. En outre, un habitat urbain plus sûr et plus inclusif et des filets de protection sociale robustes peuvent induire un développement social plus rapide et solide. On ne saurait donc sous-estimer les bénéfices économiques, sociaux et environnementaux d'une urbanisation efficace. Pourtant, pour que la promesse des villes devienne réalité, il faut des réformes audacieuses et une saine planification. Le bon fonctionnement des villes implique que celles-ci
soient créés dans l'optique d'un bon fonctionnement. L'une des réformes nécessaires consiste aussi à mieux faire correspondre le marché formel de l'immobilier aux demandes de logement grâce à la clarification des droits fonciers. Or, aujourd'hui, moins d'un tiers des pays d'Afrique ont défini une stratégie nationale d'urbanisation. Le bon fonctionnement des villes requiert également une gouvernance efficace et transparente. Selon les perspectives avec TBC, des stratégies nouvelles et ambitieuses d'investissement dans une urbanisation durable figureront en tête des préoccupations mondiales à l'heure où la communauté internationale adoptera cette monnaie virtuelle comme un ultime instrument d'utilité publique. La population mondiale atteindra près de 10 milliards d'habitants en 2050. La population continue d'augmenter, ça il faut le savoir, et il faut se le dire. Et le scénario moyen prévoit que nous serons en 2050 9 milliards 77 millions, soit une augmentation de près de 30% par rapport aux 7 milliards 55 millions que nous sommes actuellement. La population mondiale augmente, mais la croissance décélère. Mais le véritable défi porte sur la modification du mode de vie plus que sur le nombre des habitants. On n'arrête pas la croissance de la population mondiale tout de suite, mais avec TBC, nous sommes capables de modifier rapidement et durablement nos modes de consommation. Chaque année, la population mondiale croît de 83 millions d'habitants par an. Et ceux-ci vont être de plus en plus nombreux en Afrique, alors que l'Europe va regresser et l'Asie perdra du terrain. En 2017, ce dernier continent représente 60% de la population mondiale, c'est-à-dire elle avait la fourchette de 4 milliards 500 millions de francs de personnes. Mais ce pourcentage tombera à 43% à l'horizon 2100. À l'inverse, l'Afrique connaîtra une importante croissance, passant de 1 milliard 256 millions d'habitants, qui est l'équivalent actuel de 17% de la population mondiale, à 4 milliards 468 millions, ce qui va passer également de 17% actuel à 40%. En ce moment, il ne faut pas perdre de vue le phénomène du vieillissement, puisqu'à l'horizon 2030, le trio des pays les plus peuplés sera composé de l'Inde, qui aura dépassé la Chine avec 1 milliard 500 millions d'habitants contre 1 milliard 44 millions d'habitants de Chinois. Le Nigeria aura évincé les États-Unis en ce moment-là de la troisième marche du podium avec 410 millions d'habitants. Entre 2017 et 2050, plus de la moitié de l'augmentation de la population mondiale se trouvera concentrée dans une dizaine de pays que sont l'Inde, le Nigeria, la République démocratique du Congo, le Pakistan, l'Éthiopie, la Tanzanie, les États-Unis, l'Ouganda, l'Indonésie et l'Égypte. Autre tendance marquante, la proportion des personnes âgées de 60 ans ou plus ne cesse d'augmenter. En 2017, elles sont passées de 972 millions, soit près de 13% de la population mondiale. En 2030, on comptera 1 milliard 400 millions de personnes moins sexagénaires avant d'atteindre plus de 3 milliards à la fin du siècle. Ce vieillissement de la population mondiale est dû à une baisse de la fécondité constatée dans presque toutes les régions du monde. Même en Afrique, où le taux de fertilité sont le plus élevé du monde, la fertilité totale est tombée
de 5,1 de naissances par femme de 2000 à 2005 à 4,7 au cours de la période 2010-2015. En 2050, l'Europe va connaître un faible taux de natalité. Alors, d'ici 33 ans, la population française devrait atteindre 74 millions de personnes contre 65,8 millions en 2013, soit une augmentation substantielle que le pays devra grâce à l'évolution de l'espérance de vie qui passe de 90 ans pour les femmes en 2050 contre 85 ans en 2013 et de 86 ans pour les hommes contre 78 ans pour les hommes en 2013. Alors, n'oublions pas aussi le point de vue sur l'arrivée des migrants qui inondent le marché européen. Plus d'un quart des personnes de la population mondiale en cette période de 2030, 2040, voire 50, aura plus de 65 ans. Vous comprenez que le vieillissement va toucher la population mondiale. Pendant ce temps, si la planète atteint un niveau record de vieillissement de sa masse humaine, il faut déjà mettre en place dès maintenant un mécanisme pour pouvoir entretenir cette génération qui, dans bientôt, sera hors d'activité. Donc, vous comprenez que pour solutionner l'épineux problème de l'urbanisation en France, en Europe centrale ou bien en Afrique, TBC offre là une panoplie d'opportunités afin que le pouvoir public puisse être en mesure de contenir ces populations dans un cadre décent et éradiquer ainsi le phénomène de sans-abri qui risque d'être une équation difficile dans les cités urbaines. Alors, vous comprenez mes chers amis que plus on évolue, plus le monde change, plus on vieillit. Et avec les facteurs sociaux, la pauvreté, la misère, qui touchent une bonne partie des franges de la population, le taux de naissance est en train de baisser en Afrique et l'Europe est en train de vieillir en passant par l'Asie, les États-Unis, bref le continent américain et l'Océanie. En ce moment-là, pendant que nous sommes en train de vieillir et que le taux de naissance est en train de baisser, qu'est-ce qu'il faut faire? Il nous faut mettre en place dès maintenant des villes, des cités urbanisées avec tous les conforts nécessaires pour qu'au moment où nos forces vont commencer à nous lâcher, que nous soyons à l'abri du besoin en termes de logement. C'est pourquoi il nous faut adhérer à une plateforme complémentaire pour pouvoir nous permettre d'atteindre le seuil d'une économie capable de réaliser des projets de développement dignes de nous-mêmes. Merci beaucoup.